Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la seconde chaîne, bonsoir. Ici, l'Élysée-Montmartre, où vous pénétrez sur des images de Jean-Michel Poramier. L'Élysée-Montmartre, les initiés savent ce que cela veut dire, mais à l'intention de ceux qui ne connaissent pas encore l'Élysée-Montmartre, je précise qu'il ne s'agit ni d'un cinéma d'art et d'essai, ni d'une galerie de peinture, encore moins d'une galerie de tableaux. Non, il s'agit d'une salle de catch. Vous voyez que l'art présenté ici est un art beaucoup moins intellectuel et beaucoup plus primitif. Le speaker officiel, M. Joe Taffanelli, annonce d'ailleurs à l'instant les 4 acteurs qui vont se rencontrer ce soir, car vous le devinez, vous l'avez vu, il s'agit d'un combat de catch à 4. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 hommes qui vont s'affronter. Vous avez vu, vous avez surtout entendu de quelle manière ils ont été accueillis, c'est-à-dire un accueil très chaleureux, très sympathique. Ceux d'entre vous qui pénètrent par l'intermédiaire de la télévision pour la première fois dans une salle de catch sont maintenant dans le bain. L'arbitre, M. Jean-Louis Marès, qui pèse 100 kilos, est sifflé, hué, insulté depuis déjà 4 bonnes minutes. Mais ça, c'est le catch. Vous aurez le temps de vous en apercevoir au cours des 30 minutes environ que nous allons passer ensemble. Ce combat de catch à 4 va opposer dans la catégorie des poids moyens Albert Sagnès et Francis Sullivan, ici à gauche sur votre écran. Blouson et culotte claire. À Tony Martino, Bernard Caclar, à droite ici. Combat prévu en 2 manches et la belle s'il y a lieu, durée limitée 1 heure. Vous connaissez les règles du catch simple, les règles du catch à 4 ne sont pas plus compliquées, sinon que les catcheurs peuvent se passer le relais et entrer à tour de rôle dans le ring. Les opérations ont commencé rapidement avec Albert Sagnès face à Bernard Caclar. Vous avez remarqué, grâce au plan d'ensemble que vous a présenté Jean-Michel Poramier il y a quelques instants, que nous avons affaire ici à des catcheurs rablés. Le plus grand mesure 1m69, le plus petit 1m57, mais tous pèsent plus de 74 kg. Vous voyez que ce sont des petites boules de muscles qui vont voler ce soir au-dessus du ring de l'Élysée-Montmartre, pour votre plaisir, je l'espère. Caclar, pour l'instant, aux prises avec Sagnès. Sagnès ici au tapis. Albert Sagnès, 74 kg, 1m63. Typographe de son métier. Quand il ne catche pas, il travaille donc dans une imprimerie. Et pour l'instant, il semble imprimer un rythme particulièrement rapide à ce combat. Quant à Caclar, son adversaire, qui le maintient par un ciseau bloqué à la gorge, n'est pas un inconnu, il a déjà catché souvent ici. Il vient de se faire ridiculiser par Sagnès. Quant à Caclar, il travaille au hall. Il vend du poisson. Quand il ne catche pas lui non plus, il a 25 ans. Pour l'instant, il subit la loi d'Albert Sagnès. Le combat débute rapidement sous l'œil de M. Jean-Louis Marès, que vous connaissez, qui arbitre les grands combats de catch depuis très longtemps, qui mesure 1m75 et qui pèse 100 kg, qui connaît le catch fort bien, qui connaît aussi le public du catch. Car pour un arbitre, connaître les réactions du public, c'est très important. Un arbitre au catch fait partie du spectacle. Ça, vous le savez. Sagnès passe le relais au petit Sullivan, d'origine écossaise, mais qui, vous allez voir, n'est pas du tout avare de manchettes. Il a plus d'un tour dans son sac, ce petit Sullivan. Et il est rapide, il est petit, 1m55. Le public adore Sullivan. Il a raison, saut chassé. C'est un grand comique, Sullivan. Et Caclar le sait. C'est pour cette raison qu'il a passé le relais à son camarade Tony Martino. Et Martino fait la connaissance de ce petit Sullivan, qui est d'une agilité, d'une adresse, d'une précision étonnante. Francis Sullivan, ancien acrobate, ancien garçon de cirque, ancien lutteur, ancien boxeur. Vous voyez qu'il a une formation particulièrement solide, il a un bagage solide, Sullivan. Il est tourneur, il est marié, sans enfant. Sa femme est dans la salle, elle a refusé de venir à mes côtés tout à l'heure, car elle ne supporte pas de voir les combats de son mari au premier rang. Elle souffre beaucoup trop. Alors elle se met dans un coin de la salle, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, et elle juge sur pièce son mari. Quand le combat est mauvais, il en entend parler à la maison en rentrant. C'est en tout cas lui qui me l'a dit tout à l'heure.
Il m'a dit je voudrais gagner non seulement pour moi mais surtout pour mon épouse, qui est beaucoup plus grande que moi, qui mesure 1m75. C'est un peu un couple à la Dubout. Sullivan aux prises avec Martino. Ce qui me laisse le temps, puisqu'il est de dos, Martino, de vous le présenter. Il est chauffeur-livreur, 1m64, 69 kg. Son grand-père était piémontais, donc d'origine italienne. Et lui habite au Romainville, dans la région parisienne. Il a boxé. Il a été champion de Paris de boxe. Il a fait de la lutte gréco-romaine. Et maintenant, il fait du catch. Il a vraiment touché à tout, ce Martino. Pour l'instant, il subit un ramassement de jambes de Sullivan, qui se défend comme un beau diable. Ciseaux de volée. Ça, c'est très joli. Ça, c'est très joli. C'est du grand art, vous savez. Ces ciseaux de volée, quand on pèse 75 kg et qu'on s'élance dans le vide et qu'on attrape la gorge de son adversaire, ça demande de l'entraînement, de l'adresse, du sang-froid, du muscle, de la précision, de la vista. Il a fait sa petite démonstration, Sullivan. Il a été applaudi et il a regagné son coin, passant le relais à son camarade Sagnez. Projection. Deuxième projection. Vous imaginez la musculature dorsale de ces garçons qui 20 fois, 30 fois, 40 fois par combat sont projetés du haut de leur taille, c'est-à-dire d'1m60, d'1m59, ce qui est déjà très haut, avec violence sur le ring. Et Martino se défend comme un beau diable. La salle de l'Élysée-Montmartre est archi comble ce soir. C'est un public de connaisseurs qui adore le catch à 4. Quant à Martino, il n'aime pas du tout les plaisanteries et les irrégularités, surtout de M. Sagnez. Il préfère passer le René à Caclar, qui rentre maintenant, qui est plus grand, plus solide que Sagnez. Et au fond, imperturbable, dans son magnifique smoking des grands jours, M. Jean-Louis Marest, qui est parfaitement à son aise pour arbitrer ce combat. Il a facilement 30 kg de plus que les catcheurs. Il peut donc avoir un complexe de supériorité. À deux, vous savez qu'au catch, il faut essayer de maintenir 3 secondes les épaules de son adversaire au tapis pour pouvoir gagner. Quel enchaînement! Quel enchaînement! Le public est content, le public applaudit, il a raison. C'est du beau catch, c'est de la lutte, c'est de la voltige, c'est de l'acrobatie. Et toujours Caclar, et toujours Sagnez qui plonge dans le vide et qui a raté sa cible. Ce sont des choses qui arrivent. Il est groggy, Sagnez, et il passe le relais au petit Sullivan qui lui va remettre les choses au point. Me voici, moi Sullivan, 1m54, origine écossaise. Et je connais le double Nelson, la preuve. Et je vous soulève, monsieur Martino. Et vous décollez du sol, monsieur Martino. Et vous allez voir ce que c'est qu'un double Nelson en Écosse, monsieur Martino, semble dire Sullivan. Oh, que c'est joli! Que c'est joli! Un certain public a tendance à répéter, méconnaissant totalement le catch, que c'est du cinéma, comme l'on dit péjorativement. Eh bien, croyez-moi, ce soir, ce n'est pas du cinéma, c'est de la belle lutte. Ce n'est même pas du catch, dirais-je, c'est de l'acrobatie, c'est de la technique pure. Ce sont 4 garçons qui ont fait de la lutte gréco-romaine, de la gymnastique, de l'acrobatie, et cela se voit. Sullivan. Très autoritaire sur un ring, Sullivan. Il joint le geste à la parole, qui fait des grands signes, qui se débarrasse avec une aisance étonnante de ce Martino, qui est plus grand et même plus lourd que lui. Voilà, deuxième exhibition, je rentre dans mon coin et je vous fais maintenant rentrer Sagnez. Merci, monsieur Sullivan. Ça, c'est du catch. Sagnez avec Martino. Première manche de ce combat. Je rappelle aux téléspectateurs qui prendraient ce reportage en cours qu'il s'agit d'un combat de catch à 4, vous l'avez deviné, que les adversaires s'appellent d'une part Sagnez, Sullivan, d'autre part Caclar, Martino. Martino étant celui qui se fait ici ramasser la tête sous la nuque. Ça paraît curieux, mais c'est pourtant vrai. Et qui maintenant se fait prendre les jambes de façon peu orthodoxe par Sagnez. Il a tellement été étonné, Martino, qu'il a passé le relais à Caclar.
Et le public, vous ne l'entendez peut-être pas dans les micros d'ambiance, le public de ces salles de catch, c'est un public très coloré. Un public qui vocifère, qui hurle, qui crie, qui sourit, qui parle, qui insulte, qui vit vraiment un combat, qui vient d'ailleurs ici pour se faire la voix. Par ici mon ami, par ici mon ami, où allez-vous comme ça? Oh là là, un saut chassé. C'est Sagnès a pris en pleine face. À peine relevé, il va en encaisser un deuxième. Vous avez vu, Sagnès a accompagné la prise. Heureusement pour lui. Car s'il avait pris sans bouger les deux pieds de Martino en pleine face, il aurait eu très certainement la mâchoire brisée. Mais il accompagne. Sagnès fait un début de combat très pénible. Il est maintenant en prise avec le marchand de poissons des Halles, Caclar, qui sait nager dans un ring. Et qui avec force fait basculer Sagnès par-dessus son épaule. Sagnès au sol. Derrière, de dos, Sullivan. La stature étonnante. Un petit Lilliputien, ce Sullivan. Voilà, qui trépigne d'impatience, qui voudrait bien prendre le relais de son camarade Sagnès. Malheureusement, Sagnès est bien loin de lui. Car il faut taper dans la main de son adversaire pour pouvoir effectuer un relais parfaitement correct, vous en doutez. Alors dans une situation pareille, tout l'art du catcheur est d'essayer de ramper, malgré la prise qui le paralyse, de ramper vers son camarade pour essayer de le frapper dans la main et d'aller se reposer dans son coin pendant que son camarade rentre. Pour l'instant, Sagnès est toujours aux prises avec. Et vous voyez Martino qui donne des conseils à Caclar, qui lui dit serre un peu plus ta prise. Vous voyez que les catcheurs sont vraiment des techniciens. Magnifique toupie de Caclar. Ah, là Sullivan va peut-être pouvoir rentrer. Non. Caclar a senti le danger, il éloigne maintenant Sanchez. Sagnès. Ah, très joli Sagnès. Il s'est dégagé en force. Et il s'en est trompé de coin. Ah, ça c'est merveilleux. Tellement étonné d'avoir réussi sa prise Sagnès qu'il allait passer le relais à Di Martino, ce qui n'était pas à faire bien entendu. Lâchez la prise, dit monsieur Marès. Sullivan dans le ring pour la troisième fois depuis le début de ce combat. Il voudrait que ça aille plus vite, il lui fait signe relève-toi rapidement car je vais en finir très vite. Ah, quel merveilleux catcheur ce petit Sullivan. Il est correct. Et son camarade l'aide à revenir dans le ring. Et sa prise favorite. Le petit pont suivi d'un saut chassé. C'est la prise favorite de Sullivan. Il va tellement vite que le catcheur n'a pas le temps de s'en apercevoir. Et voilà. Oh, que c'est beau. Ah, c'est du grand art, qu'on le veuille ou non. Et voilà, Sullivan rentre. Il reste 3 minutes, fait une démonstration éblouissante et ressort. L'équipe Sagnès, Sullivan est d'ailleurs fort bien constitué. Un garçon brillant, un garçon de classe. Avec un bon catcheur, un bon technicien. C'est une équipe très homogène. Martino fait son entrée avec Sagnès. Oula, les coups de poing dans la nuque. Sagnès avait prévu la prise, saut chassé. Et Martino est parmi nous. Martino a fait connaissance avec les genoux d'une ravissante demoiselle qui est à ma droite. Qui n'a demandé pas tant. Mais il s'est immédiatement remis en position. Il est compté. Il est compté Martino par M. Marès. Et ça siffle de tous les côtés. On ne s'entend vraiment plus ce soir, l'Élysée Montmartre. C'est une ambiance explosive. Guy Bedos serait là, il dirait Martino est le plus rapide autour d'un ring. Une manchette. Sullivan encaisse. Manchette sur manchette sans manchette. Mais il a plus la tour dans son sac. Regardez-le.
Apparemment, il est groggy. Bon, il est toujours aux prises avec Caclar maintenant. Apparemment, il est groggy. Mais attendez sa réaction. Je connais très bien Sullivan. Alors qu'il a l'impression d'être vraiment au bout de son rouleau. Il sort le grand jeu et c'est parti. Et la manchette. Et ils sont chassés. Et il passe le relais. Voilà, très bien. Quant à Caclar, c'est un chêne qui vient de se heurter, en l'occurrence Sagnès. Et Jean-Louis Marais se fait insulter alors qu'il compte. Alors attendez. Comptons nos moutons. Comptons nos moutons. Sullivan est hors du ring. Sanchez, Sagnès est dans le ring. Monsieur Marais aussi. Caclar aussi. Martino aussi. Alors ça ne va pas. Bon, alors maintenant. Maintenant, c'est Caclar qui est hors du ring. Ça va très vite. J'ai un monsieur à mes côtés qui gesticule. Je vais quand même lui demander ses impressions. Monsieur, est-ce que ça vous plaît? Vraiment, vous avez l'air ravi. Eh bien, j'en suis très content parce que ma femme me regarde en ce moment et j'en suis très heureux. Parce que je m'appelle Marco et je suis content de le voir. Très bien. Ça, c'était une réponse merveilleuse. Qu'en pensez-vous? Je suis très content car ma femme me regarde. Merci, monsieur. Le combat continue. Sullivan est toujours de dos, monsieur Marest aussi, Martino aussi, mais de face, Caclar et Sagnès. Nous en sommes toujours dans la première manche. Oh là là, mais comment font-ils? Comment font-ils? Je voudrais qu'on m'explique comment font-ils pour faire de pareils plongeons sans eau. Sans eau, car ce n'est pas une histoire de fou. Vous connaissez l'histoire de fou qui plongeait dans une piscine et qui disait au directeur de la prison et au public de la piscine: ça sera encore beaucoup mieux quand il y aura de l'eau. Eh bien là, il n'y en a pas d'eau et il plonge quand même. Je vous laisse écouter mon camarade. Achète! Vraiment, le spectateur qui est à mes côtés est un spectacle à lui tout seul. Je ne sais pas si, au travers de mon micro, son vocabulaire choisi est passé, mais que voulez-vous, nous n'y pouvons rien. C'est le public des salles de catch. Voilà, vous voyez l'ambiance. Ce sont les jeux du cirque moderne, le catch. Et le public ne va pas tarder à réclamer la mise à mort. Quel combat fantastique auquel nous assistons ici. Vraiment, les catcheurs sont maintenant à 100 à l'heure. Martino, Sullivan, le chouchou du public. Le meilleur catcheur des quatre, indiscutablement. Dans mes bras, mon ami. 1, 2, 3. La première manche vient d'être remportée par Sagnès et Sullivan. Je dirais même, et M. Sagnès me le pardonnera, je dirais même a été remportée par Sullivan. Première manche, et Joe Tafanelli, qui fut comédien à son époque et maintenant speaker de catch, vous annonce la première manche. Vous avez entendu la voix stridente de Joe Tafanelli, qui sied à tous les speakers de catch et même de boxe. Berretreau, au 6 jours, avait une voix extraordinaire. Joe Tafanelli en a une lui aussi. Vous avez entendu la voix sifflante de M. Tafanelli. Vous annonçons en 20 minutes Sullivan et Sagnès vainqueurs. Ça, c'est le catch. C'est ce folklore et la demoiselle ici, la ravissante demoiselle blonde, qui vient de s'apercevoir sur mon écran de contrôle et qui se demande si sa grand-mère de Saint-Flour l'a bien aperçue. Cette demoiselle est très ravie et mon camarade technicien qui est à ma droite est ravi lui aussi.
Il est à mes côtés à l'Élysée-Montmartre depuis bien longtemps. Et ensemble, nous avons reçu plus d'un catcheur sur nos genoux. Sullivan Saniez fait des mouvements respiratoires. Ce charmant couple se demande qui va gagner la deuxième manche. Vous voyez que le public est très varié au catch. Il y a des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Les femmes sont très intéressées par le catch. Elles occupent toujours les meilleures places, celles des deux premiers rangs. Elles crient, elles hurlent, elles ressortent complètement à faune, mais tellement contentes. Et oui, madame, bonsoir, comment allez-vous? Le catch vous plaît? Apparemment oui, et à son chef. La deuxième manche vient de commencer, je vous rappelle que Sullivan, qui est ici au tapis, et son camarade Saniez ont remporté la première manche, que le combat est prévu en deux manches et la belle s'il y a lieu, et que M. Marest égrène les secondes, alors que Caclar passe le relais à Martino, qui rentre directement dans le tas, qui ne fait pas de détails. Une grande bourrade dans le dos de Sullivan. Il a dû faire du football quand il était jeune lui aussi. Voilà, et quand l'arbitre lui dit arrêtez, ça fait rien, il continue. Il dit moi j'ai envie de jouer au football et personne ne m'en empêchera. Et il éclate d'un avertissement d'ailleurs Martino. Voilà. Le malheur quand dans un combat de catch à 4, c'est que lorsque un des catcheurs écope d'un avertissement, c'est comme si son camarade en avait écopé d'un aussi, car ils font équipe. Donc un avertissement à l'équipe Martino-Caclar pour lutte irrégulière. Monsieur Marest avait juste, il a parfaitement raison. On est là pour catcher et non pour jouer au football. Oh là là, Caclar qui écrase littéralement les menottes de Sullivan qui passe un mauvais moment. Il s'est beaucoup dépensé au cours de la première manche, Sullivan, et là, visiblement, il n'a pas récupéré. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Sullivan connaît parfaitement le catch. Il sait doser ses combats. Martino passe le relais à Caclar. Il lui tient la prise, voilà, il lui dit il reprend là, c'est encore chaud, voilà. Il ne faut pas laisser traîner. Ce qui ne donne aucune chance, bien sûr, à Sullivan de s'en sortir. Et de dos, Saniez. Et le public crie, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas ni de Sullivan de Saniez, mais de l'arrivée de Roger Couder. Bonsoir Roger, comment allez-vous? T'as surpris ça, hein? Roger, nous assistons ici à un très beau combat de catch à 4. Vous connaissez Sullivan, le petit Sullivan? Oui, 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 très bien. Il est bon, hein? Il est merveilleux. C'est celui qui a la culotte jaune. Pas du tout. Roger Couder est daltonien et il n'a pas mis ses lunettes en plus. Ah non, monsieur, je suis français. Roger Couder qui va pouvoir faire la conversation car il se trouve assis à côté de mon cher téléspectateur du début de ce combat. Il est remuant, hein? Il est très remuant. La deuxième manche, pendant que Roger Couder venait d'arriver, vient d'être remportée sous vos yeux par l'équipe Caclar-Martino. Nous allons donc maintenant assister à la belle. Et Joe Taffanelli, avec sa voix douce et tendre, va vous annoncer le résultat. Quelle voix admirable. Quelle voix admirable, Taffanelli, oui. Vous savez qu'il a fait de l'opérette il y a 20 ans. Oui, c'était lui qui faisait le jeune premier. Bien, la belle va commencer dans un instant. Voilà. Je vous prie de voilà, m'excuser, je suis victime d'une crise de rire, mais le responsable, c'est Roger Couder. Car il s'est lancé dans une discussion absolument surréaliste avec mon camarade qui est à mes côtés et qui vient de revenir. Monsieur, que pensez-vous de cette deuxième manche?
très heureux parce que j'espère que je sais que c'est un très bon combat vis-à-vis qu'il y a longtemps que je le vois. Je m'appelle Marco Gamin, j'habite 5 chemins de Marville et Attendez, Jean-Michel Poramier va sans doute vous cadrer. Jean-Michel, le monsieur qui est à mes côtés, est un spectacle à lui tout seul. Voilà, vous pouvez dire bonsoir à votre femme, monsieur. Eh bien, j'en suis très heureux, que je suis très content du combat et que j'espère que ma femme m'en voudra pas et que je suis très content de Bon, le voir. voilà, vous êtes très content. Voilà, vous êtes très content. Merci. Voilà, la deuxième manche vient de commencer. Et là, nous allons quand même être sérieux. Car là, ça va être du tonnerre, comme vous dites, monsieur. La belle vient de commencer. Et c'est Sagnès qui venge son camarade Sullivan, qui a faibli dans la deuxième manche au dépens de Caclar. Là, Caclar passe un mauvais moment. Un très, très mauvais moment. Caclar étrangle maintenant Sanchez, Sagnès, et l'amène dans les bras de Martino. C'est formellement interdit, et un coup de bélier. Vous savez, il faut avoir l'estomac solide et avoir des abdominaux pour encaisser des coups de collier pareils. Quant à Caclar, il ne va pas tarder à faire connaissance. Non, c'est Martino. Martino qui retrouve les genoux de la jeune fille du premier rang. Voilà. Et à nouveau dans la salle. Le spectacle est dans la salle. Monsieur Martino. Monsieur Martino est passé tout près de nous. J'ai voulu lui demander ses impressions, mais il avait l'œil tellement sombre que je n'ai pas osé. Je n'ai pas voulu prendre ce risque de peur de ne pas pouvoir terminer ce combat, moi non plus. L'équipe Caclar, Martino domine maintenant. Et c'est Sullivan qui est dans le ring maintenant. Qui est projeté, qui est aux prises avec les deux, avec M. Marès qui fait 3. Ça fait beaucoup pour un seul homme quand on mesure 1m53 et qu'on pèse 70 kg. Mais attendez le petit Sullivan. Il a son baroud d'honneur. Il termine toujours fort bien ses combats, Sullivan, même s'il donne l'impression d'être dans le brouillard écossais. Caclar, il entre maintenant. Et Martino, qui a déjà écopé d'un avertissement, va en écoper d'un deuxième. Sullivan. Évidemment, il fallait y penser. Monsieur Marès, évidemment, a bien des problèmes maintenant. Et a bien du mal à faire respecter le règlement. Et maintenant, Sagnès, qui est l'homme frais de l'équipe Sullivan. Sagnès fait son entrée dans le ring. Feinte la prise de Martino. Ils vont tenter même se rencontrer. Voilà. Et la dame de derrière moi vient de dire Martino est passé au rouge. Il est passé au rouge, alors évidemment il a rencontré Sagnès qui lui était ouvert. Et maintenant ils sont tous les deux dans les clous, en plein carrefour. Au milieu du carrefour et ils font l'avion. Là on confond complètement le ring de Élysée-Montmartre avec une piste d'avion. Alors Caclar complètement dans le brouillard lui aussi, il a voulu se relever. Il se trompe de quoi, ce qui est toujours fâcheux. Et il rencontre le point droit de Sullivan qui a été boxeur. Quel combat. Et la toupie, attention s'il décolle. Attention s'il décolle, voilà. Il atterrit directement dans son coin avant d'avoir pris de l'altitude. Alors là vraiment, c'est Laurel et Hardy, le gag. Laurel et Hardy, la tarte à la crème qui n'était pas prévue. En l'occurrence, le point de Caclar dans la figure de Martino, ce qui est tout de même ennuyé quand on fait partie de la même équipe. Là, il va y avoir une explication sérieuse au vestiaire, si jamais ils perdent le combat. Oh, Sullivan, quel merveilleux catcheur. Il a toujours le dessus. Regardez la fin de combat de Sullivan. Ouais, il passe le relais à Sagnès. Espérons qu'il va terminer ce combat, car c'est vraiment un personnage étonnant.
La Caclar a du mal à tenir debout. Voilà. Et c'est Couchet qui passe le relais à Martino, qui lui, visiblement, se défend comme il peut, c'est-à-dire avec des moyens irréguliers. Et M. Marès va encore lui donner un avertissement. Oh là là, mais ce n'est plus du catch, hein, M. Marès. Voilà. Et M. Marès, qui pèse 100 kilos, a des références. Martino rentre à genoux à la maison et passe le relais à Caclar. Monsieur Marès a bien du plaisir en cette fin de combat. Attention, deuxième avertissement. Oh, Martino, Caclar, deuxième avertissement. Au troisième, c'est la disqualification. Et si Martino continue, Sullivan et Sagnès vont gagner ce combat sur disqualification de leurs adversaires. Qui serait tout de même regrettable. Jolie feinte. Saut chassé en plein visage. Deuxième saut chassé de Sagnès sur Martino, qui se demande où il est. C'est la chanson des frères Jacques. J'entends les oiseaux qui chantent et les cloches qui sonnent. Alors là, Martino, il n'entend plus rien. Il entend les manchettes de Sullivan. Donc il a fait une friction. Brosser des oreilles dont il a le secret. Sullivan à la manchette. Caclar au tapis. Sullivan passe le relais à Sagnès. Sagnès. Sagnès au tapis, mais Caclar est irrégulier. Sullivan, Caclar. Un coup de tête, ça fait mal. La Caclar va bien dormir ce soir. Martino, Sullivan. Des manchettes dans la nuque, c'est formellement interdit. Sullivan. Oh, rétablissement, saut périlleux arrière. Ciseaux de volée, deuxième ciseau de volée. C'est très spectaculaire cette prise. Projection. Voilà. Ça c'est joli. Et Caclar se réveille avec le corps de Martino. Vraiment, même si c'est préparé, ça l'est sûrement. C'est un coup très bien monté. Martino au tapis. Là, ils se sont trompés vraiment plusieurs fois. Là. Autant l'équipe Sullivan et Sagnès est une équipe homogène. Alors là, tous les quatre dans le ring. Qui dit mieux? Le public est vraiment ravi. Il applaudit à tout rompre ce soir l'équipe jaune, l'équipe en maillot clair, qui se défend merveilleusement bien. Saut chassé de Sagnès sur Caclar, deuxième saut chassé, troisième saut chassé. Au tapis, attention, 1, 2, 3. Et voilà, Monsieur Stefanelli, le speaker officiel, va vous l'annoncer. Victoire magnifique de Sullivan Sagnès, follement applaudi par le public de l'Élysée-Montmartre. Vous allez attendre la confirmation officielle avant de vous rendre à l'antenne. Voilà, Sullivan Sagnès, vainqueur de Caclar et Martino, qui se font siffler. C'était un reportage retransmis depuis l'Élysée-Montmartre à Paris, en direct, grâce aux caméras de Jean-Michel Foramier. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.